Comme invité de ce journal, M. Ibrahima Sori Keïta, coordonnateur du projet Wuri Guinée. À travers lui, nous allons comprendre en quoi il est important d'obtenir un numéro unique d'identification. Bienvenue M. Keïta dans ce journal. Merci, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. D'accord. Et donc, on a suivi ensemble cet élément et nous comprenons clairement qu'avec le numéro d'identifiant unique, les Guinéens auront en tout cas un moyen supplémentaire de prouver leur identité. En quoi cela est important, M. Keïta? Disons que pour planter le contexte, je vais vous donner quelques chiffres. À l'échelle de la planète, 1,5 milliard de personnes ne possèdent pas de preuve de leur identité. À l'échelle de l'Afrique subsaharienne, il s'agit de 500 millions de personnes et dans notre sous-région de 190, pas loin de 200 millions de personnes. En Guinée, environ un tiers des populations adultes n'ont pas les moyens de s'identifier. Cela pourrait suffire pour justifier qu'ensemble les pays de la CEDEAO décident de remédier à cela, parce que pour avoir des droits, pour bénéficier de services, il faut commencer par s'identifier, il faut commencer par prouver qui l'on est. L'objectif de développement de ce projet est donc d'augmenter le nombre de citoyens capables de prouver leur identité à travers ce moyen numérique qui est un numéro unique. D'accord. Alors, est-ce qu'avec le numéro unique d'identification, il y aura une interopérabilité entre les différents systèmes biométriques du pays? Vous avez touché là le nœud gordien de ce système. Actuellement, il existe déjà en Guinée, vous l'avez éprouvé vous-même en faisant vos passeports ou en vous recensant à la fonction publique ou simplement à l'université, peut-être que vous êtes encore sur les bancs de l'université, qu'il y a plusieurs silos fonctionnels d'identification. Le challenge, le défi qui nous revient, c'est de les faire parler entre eux, d'où cette question, cette notion d'interopérabilité. Mais elle n'est pas seulement technique, elle est aussi politique, elle est stratégique. C'est pour cela que le Premier ministre a décidé de mettre en place un dispositif au niveau de la primature qui intègre en son sein toutes les administrations qui gèrent une identification particulière. Cela permet d'avoir une certaine cohérence dans la politique et dans la stratégie gouvernementale. D'ailleurs, à titre d'illustration, il y avait 2 comités interministériels, l'un s'occupant d'identification, l'autre de modernisation de l'état civil. Les 2 ont été fondus en un seul, qui aujourd'hui gère l'ensemble de ces projets-là, qui vivent dans leur domaine respectif pour leurs solutions fonctionnelles respectives, mais qui ensemble s'assurent qu'ils se parlent entre eux. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un système qui vit en vase clos, car l'identité, à ce moment-là, peut être différente dans un autre système s'ils ne se parlent pas. Le but de Wuri, c'est de créer cette plateforme fondationnelle qui permette à chacun des systèmes d'avoir un appui, une authentification à travers cette base de données. Ça vient renforcer, rassurer chaque occurrence d'identification pour le bénéfice, nous l'espérons, de nos populations qui ont besoin de tous ces services-là pour vivre une vie et bénéficier du développement que leur procure la politique du gouvernement. D'accord, alors je précise en fait que nous sommes à la phase pilote du projet Wuri. À quand justement la phase de consolidation pour identifier l'ensemble des Guinéens non seulement qui sont sur le territoire et qui sont au-delà du territoire et donc à l'étranger? Bien, je dois compléter la cible. Il s'agit aussi de tous les résidents guinéens. Donc même les non-guinéens qui vivent en Guinée auront un niveau d'identification. Parce qu'ils ont des droits, ils vivent avec nous, ils doivent bénéficier des services offerts par le public et le privé. La phase pilote, effectivement, nous sommes ici parce que nous avons lancé la phase pilote qui vient tester sur le terrain la plateforme qui a été mise en place. Mon directeur technique vous l'a dit tout à l'heure, nous avons recruté des Guinéens qui étaient un peu partout dans le monde, qui ont des spécialités très très poussées dans ces différents domaines technologiques et qui se sont mis ensemble et qui ont pris le temps de peaufiner, de créer, d'élaborer une plateforme UNIR qui s'appelle UNIR 1.0 et qui est la nôtre. C'est la première fois qu'en Guinée, une plateforme est créée par des Guinéens. D'habitude, nous prenons des solutions toutes faites et vous n'êtes pas sans savoir, même si vous avez l'air bien jeune, que nous avons eu pas mal de déboires dans le passé où des données
qui nous appartenaient ont été confisqués par des entreprises et cela mettant à mal l'État dans son rôle régalien. Cette fois, c'est une plateforme guinéenne créée par des Guinéens, hébergée en Guinée. Voilà un peu pourquoi nous avons pris le temps d'avoir cela et de passer par une phase pilote avant que de définitivement adopter ce système. Nous allons éprouver sur le terrain avec les difficultés sociologiques, les difficultés météorologiques, les difficultés géographiques. Vous avez vu la dernière fois, vos équipes étaient avec nous à Kassa, nous avons traversé en barque, nous étions sur des motos, parce qu'il s'agit d'aller vers les populations là où elles se trouvent pour que, vous avez entendu le mot inclusion dans le projet, ce n'est pas pour rien, c'est pour s'assurer que chaque Guinéen, chaque résident, où qu'il se trouve, puisse bénéficier de ce numéro afin qu'in fine, il puisse bénéficier des services offerts par l'administration, c'est les services sociaux, c'est tous les services donnés aux indigents, aux personnes vulnérables, mais c'est aussi les services offerts par le privé. Les banques et les services financiers, dit-on, n'accordent pas de prêts, n'aident pas les entrepreneurs, ne prennent pas de risques. Il faut les comprendre, il n'y a pas de certitude sur les identités qu'ils ont. Avec ce numéro, avec cette base de données, avec cette plateforme, ils pourront s'assurer que les personnes qui sont en face d'elles leur présentent leur identité réelle et donc pourront leur délivrer les services que ces personnes-là demandent en temps et en heure. Voilà, en tout cas, déjà, c'est bien de faire bénéficier les noms nationaux. Donc, ça prouve à suffisance que vous avez vraiment pris votre temps pour mûrir la chose et que vraiment, tous ceux qui sont sur le territoire guinéen puissent en tout cas se faire identifier, comme on le dirait. Et donc, quelle stratégie comptez-vous justement adopter pour toucher particulièrement les populations présentes en milieu rural? Bien, vous avez vu déjà que même pendant ce pilote, nous sommes allés dans plusieurs configurations différentes. Certaines équipes sont allées à Labé, à Mamou, à Forêt-Caria, sont allées sur les 6 communes, y compris Kassa. C'est pour préfigurer un peu la diversité géographique de notre pays et nous assurer que nous pouvons toucher toutes les populations, même si dans certaines localités, du fait de leur caractère un peu rural, il faut s'assurer que les batteries sont suffisamment chargées, qu'il y ait plusieurs types de secours en termes d'énergie pour que nous ne soyons pas à court d'énergie pour utiliser le matériel biométrique qui demande beaucoup d'énergie. Donc pour chaque type de configuration géographique, il y aura du matériel adapté et du personnel qui a subi une formation importante pour s'adapter à tout ce type de localité. Donc personne ne sera laissé pour compte. Nous commençons là par 4000 personnes juste pour tester le matériel et les différentes activités qui font l'objet de ce pilote. Et puis nous avons en notre sein des spécialistes chargés du développement social, spécialistes chargés de la gestion des plaintes, pour que si des groupes ou des individus pensent qu'ils ont été marginalisés, pensent qu'ils ont été omis, ou que leurs données ont été mal prises, qu'ils puissent se plaindre afin que ce mécanisme remonte au sommet pour qu'il y soit remédié le plus vite possible. D'accord, je pense qu'on va se quitter avec vous, M. Keita. Nous allons poursuivre cette édition. Merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Espérons vous retrouver dans d'autres émissions sur la télévision guinéenne. Merci. Merci à vous. Nous n'y manquerons pas. Nous serons avec vous pendant cette activité tout le long. Inch'Allah. Merci.